Bonjour les abonnés, coucou, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion de ce tirage Actualité France du 10 octobre au 31 octobre. Alors, pour ce faire, je propose que l'on prenne donc mon jeu de cartes que je vous ai présenté lors du tirage Actualité Monde pour le mois d'octobre. Ensuite, nous prendrons l'oracle enchanté et le symbolon qui est juste fabuleux. Allez, on est parti. Alors, on a eu plusieurs informations là, c'est assez amusant parce qu'on nous parle de montagne. Et là, ce qui est ressorti, c'est le Moyen-Orient. Alors, et moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu. Pourquoi j'ai vu l'article ou l'autre article. Là, c'est le Moyen-Orient. Ici, on voit apparaître l'Ukraine. Bon, je vais regarder. Et là, il y a le désert. Alors, vous savez quoi? Je sais même pas s'il y a des montagnes. Je sais pas s'il y a des montagnes en Ukraine. Là, je sais pas c'est dans quel sens qu'on nous le dit, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui se... Pas qui se tarissait, mais... Vous voyez, les montagnes. Les montagnes, il y a de l'eau, et là, c'est le désert. Bon, la première, c'était celle-là, à la base. La vie. Bon, on va voir si cette notion ressort ou pas. Bon, là, ici, on nous parle... le sport prochainement, moins de 3 mois. Bon, d'accord, c'est prochainement. Là, avec le désert et le Moyen-Orient, là, ça me fait penser, je crois qu'il y a la Coupe du Monde, là, il y a une... le Qatar, c'est à côté de l'Arabie Saoudite, le Qatar, ben voilà, Qatar. Bon, là, on nous parle de la préparation... sportive, là, on a la Coupe du Monde, je crois, de foot qui commence en novembre. Bon, d'accord, parfait. Alors, on a donc test, essai, politique, impossible, test, essai. Alors, je sais pas, on a le... Je sais pas, là, où est-ce que ça en est? Là, on a la variole du singe. Est-ce qu'il y a... Est-ce que... Je sais pas du tout. Hein. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des vaccins, des médicaments? Est-ce qu'on nous proposerait peut-être quelque chose par rapport à ça? Est-ce que... là, j'ai l'impression qu'il y a comme une impasse politique. Alors bon, c'est peut-être aussi... le Covid, hein, j'en sais rien. Bon, en tout cas, là, il y a comme une impasse politique où on est... alors, soit une impasse politique peut-être qui contraindrait à prendre quelque chose. Là, vous voyez, on nous propose 2 choses et puis là, il y a une main, bon, ben... Elle a peut-être guère le choix de prendre ce qu'on lui propose. Bon, remarque, elle peut retirer sa main et puis, dans ce cas-là, rester enfermée. Bon, écoutez, je ne sais pas. On va voir s'il y a un développement après. On nous parle d'une prescription. Vous voyez, là, dans la prescription, alors bon, ça peut être le temps, un timing qui est donné, qui est imposé, peut-être pour reprendre ça. Mais la prescription, ça me fait aussi penser à une prescription médicale, hein. Donc, on est un petit peu là dans ces énergies-là. Alors, on nous parle de... Alors, c'est mensonge, fausseté. Moi, j'ai lu un faux message. Un faux message. Regardez, dégel. La montagne, contagion, épidémie. Bon, on a là quelque chose, là, avec les différentes grippes et compagnie. On a le conjoint, j'ai vu un combat. Je ne sais pas trop. Alors, dégel, réchauffement. Est-ce qu'il y aurait une contagion qui reprendrait? On peut nous parler soit d'un pic de contagion, hein, par rapport à ça, là. Ou soit, au contraire, que les choses se calment, s'apaisent. Peut-être que qu'il y aurait des messages qui pourraient être diffusés pour dire que...
qu'il faut prendre ça là afin que les choses, afin que la grippe et Covid et compagnie s'apaisent. Enfin, oui, enfin, grippe, variole, Covid et tout ça. Ouais, c'est ça. Là, en fait, pour ça, on nous dit que il faut faire preuve de solidarité. Hein. Là, c'est le conjoint, donc ça nous dit que on doit faire, voilà quoi, on doit faire preuve de solidarité, faire les choses ensemble, faire les choses conjointement afin de réussir comment dire, à enrayer ça là. Mais là, là, ça nous dit mensonge, fausseté. Hein. Donc, est-ce qu'on emploierait peut-être de faux arguments ou écoutez, je sais pas. Bon, n'empêche, ici c'est quand même un masque. Hein. Bon, on va voir. On verra bien. Alors, toi, t'étais quoi? On a les anges. Et quoi, j'y vois encore l'eau là-dedans. Bon. Les anges. Alors, conjoint, les anges. Alors là, d'abord, j'ai sorti, je crois, le MAC avec la police, l'armée et dans la guidance mondiale. Alors, je ne sais pas trop si c'était pour au niveau mondial ou peut-être que ça peut être aussi au niveau de la France. J'avais l'impression que il y avait des restrictions, des restrictions de... C'était quoi ? Bon, de toute façon, allez voir le tirage, mais c'était des restrictions, peut-être des libertés individuelles. Ouais, il y avait quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça fait écho à ça, hein? Surtout que bon, pendant que je battais les cartes, il y a des cartes qui sont venues sur d'autres cartes. Mais bon, pour garder la chronologie, je les ai mises à la suite. Hein, donc, il faudrait faire retour sur la guidance afin de voir où sont tombées ces cartes. Bref. Bon, en tout cas, et après, on a sorti le projet. Donc, et c'est quand même aussi la carte de l'armée. Donc, est-ce que ça peut très bien concerner ce que je viens là de vous dire, mais peut-être aussi là, peut-être que le président aurait un projet d'utiliser l'armée, la police. Alors, est-ce dans le conflit international, enfin en tout cas européen, je ne sais pas. Est-ce que c'est la police, l'armée dans le sens d'imposer des choses et ça serait en projet. Bon, bref, on verra cela. Mais regardez celle qui est ressortie là pendant que je vous parlais. C'est celle avec l'Ukraine. Alors, on nous parle de l'entourage. Et ça tombe bien, je voulais vous dire, donc par rapport à la carte d'Ukraine qui a voulu ressortir, donc ça veut dire qu'on est toujours impacté en France par ce qui se passe, là-bas. Et là, avec l'entourage, alors est-ce que c'est pour nous parler de l'entourage de la France, donc ce qui se passe, que ce soit au niveau européen d'ailleurs ou au niveau mondial, peut-être, à moins que ça nous parle de l'entourage d'une personne. Écoutez, on va voir. Séparation, division. Alors, on est au niveau de la France, on parle de séparation, division. Alors, est-ce que ce serait des opinions est-ce que la France serait peut-être un petit peu coupée en deux dans l'opinion politique, quel que soit le sujet, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est la France qui ne partagerait pas les idées de ces, par exemple, de l'OTAN ou des États-Unis ou de l'Allemagne, on va voir ça. Intérêt, enjeu, abandon. Alors pareil, hein, je ne sais pas si c'est au niveau, est-ce qu'on nous parle du peuple français qui est divisé qui a deux façons différentes de voir les choses.
Bon, ça peut être par rapport voilà, au vaccin, ou par rapport au conflit, ou par rapport aux retraites, ou j'en sais rien. Mais c'est peut-être aussi la France. Là, ça me résonne pas mal la France, quand même. Comme si que la France n'était plus... Voilà, comme si que la France n'était plus forcément d'accord avec certaines positions au niveau européen ou au niveau international, ou alors de l'OTAN. C'est peut-être aussi des personnes qui sont plus trop d'accord avec la France. Hein. Mais là, on a clairement au niveau des intérêts, des enjeux, on a quelqu'un qui un petit peu veut quitter le bateau, veut quitter le navire, hein. Veut ou le fait d'ailleurs. Hein. Donc, on va voir. Satisfaction, vérité. Traîtresse, confiance. Ah bah écoutez, je parlais de sport, là on a le sport qui est ressorti et la victoire, et c'est aussi le feu des projecteurs. Bon alors est-ce que ça est-ce que ça parle des sportifs là, des footballeurs ou autres, d'ailleurs je sais pas trop ce qui se passe, quelle est un peu l'actualité sportive, mais est-ce qu'on nous parlerait d'une victoire? Écoutez, peut-être... en tout cas sûr, on nous parle d'une victoire. Est-ce dans le sport? Peut-être. Mais c'est peut-être aussi être sous les feux des projecteurs et puis obtenir quelque chose, obtenir gain de cause. Ou être récompensé par rapport à quelque chose. Surtout que juste avant, là, on avait confiance, assurance, vérité, vrai. Alors, attendez, là. Tu me parles de quoi? Entourage, intérêt, enjeu, vrai, confiance, victoire. Bon, en tout cas, on nous parle d'une victoire pour la France sur un sujet, dans un domaine. Il y a peut-être la France qui va réussir à imposer certaines choses. Séparation, abandon, satisfaction, traîtresse. T'es en face de quoi, la traîtresse? Bon, en tout cas, cela là, hein, cette victoire, cette mini-victoire que va avoir la France, ne va pas plaire à tout le monde. On va peut-être considérer qu'elle est une traîtresse. Quoi derrière? Imagination. Quoi derrière? Ouais. Bon, allez. Ben, vous savez quoi, là, c'est bizarre, mais j'y vois encore... d'ailleurs, c'est même deux. Ben oui, ils sont sur des patins. J'allais vous dire, j'y vois encore la glace, là, l'histoire des montagnes. Là, on avance vers quelque chose de plus sûr, de moins dangereux. Là, on a le roi d'épée. Donc, on a le roi d'épée, on a le 6 d'épée. Là, le roi d'épée avec... le roi d'épée avec... le stylo, etc. On a quelqu'un qui veut agir pour sortir de quelque chose là. Pour sortir de quelque chose qui était périlleux. Alors est-ce une décision qui va être prise? On a quand même le stylo là qui peut faire penser à une signature. Bon là forcément ça me fait penser à la justice. Bon, attendez, je vais voir les cartes derrière. Le 7 d'épée, ben, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on prend ces... C'est toujours avec les intérêts, les enjeux. Là, c'est comme si on essayait un petit peu de récupérer ses billes. Puisque là, le 6 d'épée peut parler de vol, d'arnaque, de choses comme ça. Là, c'est comme si on se rétracte. On essaie de faire marche arrière. On a le 8. Eh ben écoutez, il va me sortir tous... pas de la justice, là, voilà. Il me les sort tous, tous les uns après les autres. On a le 6, le 7, le 8 d'épée. Vous voyez, ça nous parle quand même d'enfermement. Hein. On a un bébé, là, qui est dans son parc. Il peut pas aller... voilà, il peut pas bouger, il peut pas sortir. Là, on a quelqu'un qui regarde à la fenêtre... les mains comme ça, qui a l'air
piégé, coincé, qui aimerait bien partir. Il y a le chien là qui est en train d'hurler, peut-être qu'il veut aussi sortir. Là, j'ai vraiment l'impression que... Alors, est-ce que c'est la France d'une manière générale par rapport aux autres pays ou est-ce que c'est le peuple français par rapport à la France? Mais on a quelqu'un qui veut sortir de quelque chose, qui veut récupérer ses billes, voilà quoi. Peut-être qu'il y a aussi une question de nourriture ou de pouvoir d'achat là-dedans, parce que un bébé qui pleure en général, c'est qu'il a faim quand même. Hein, bon, je sais pas. Alors là, on a le roi d'épée, on a le 6. Oui, le roi d'épée, le 6 d'épée, je revois la victoire. Hein. Puis encore le truc sportif. Mais bon, là, on a une victoire, on a une réussite. On a quelqu'un là qui va... On a quelque chose qui va réussir à prendre une bonne décision pour sortir d'une impasse. Je sais pas, par exemple, ils vont peut-être annoncer... des mesures vont être prises pour les factures d'électricité ou pour les factures de pétrole, enfin d'essence, ou peut-être essayer d'approfondir un dialogue plus pacifique par rapport au conflit, etc. Là, on a le 8 d'épée. Ouais. Et vous voyez, là, je vous disais, là, on avait des gens qui étaient enfermés et qui voulaient sortir. Et bien là, avec ce petit garçon-là, qui est à nouveau... ça peut même être lui, hein, lui et son chien, n'empêche. Hein. Bon, bref, on a effectivement là quelque chose qui permet de sortir de quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, là, qui est fait. Donc, alors, soit au niveau... Hein, du peuple, il y a peut-être le peuple qui va, je sais pas, qui va manifester, etc., afin d'avoir ça. Ou alors la France par rapport aux autres. Bon, en tout cas, voilà, c'est une volonté. Hein. Je ne sais pas si ça va continuer, si ça va porter ses fruits, si ça va marcher, etc. Mais en tout cas, il y a ça. Hein. N'oublions pas que la veille que Poutine envahisse l'Ukraine, il avait eu une conversation avec Macron et que Macron était super content qu'il avait réussi à calmer le truc. Hein. Donc bon, mollo. Mais là, en tout cas, on nous parle d'une amélioration dans un sujet, un domaine quelconque. On a quelqu'un, pour moi, qui a réussi à partir d'un truc. Hein. Et comme c'est le tirage France, pour moi, c'est la France. La France ou les Français. Ouais. Regardez, juste en face. On a réussi à sortir de quelque chose. Ou d'enlever une épine du pied. Regardez, la justice. On a la justice qui a réussi à apaiser les choses. C'est le roi de coupe. Là, on a un dialogue qui se noue. Non, on a un dialogue qui se renoue. C'est peut-être au sujet des retraites. Bref, je ne sais pas trop dans quel sujet c'est, mais en tout cas, on a une good news. Alors, on en a sorti 3. Alors, on a la carte du séducteur. Alors, j'ai marqué des petites choses. Je n'arrive même plus à lire. Ah, ben là, il y en a eu 2, tiens. Bon, vous voyez, hein, là, le séducteur, c'est le fanatisme. On a le partenaire, on a l'inquisiteur qui nous parle du mépris des autres, etc., avec le guerrier. Hein, bon, là, comme ça, entre l'inquisiteur et le guerrier, excusez-moi, mais je vois quand même les États-Unis, là, un petit peu. Là, on nous parle en plus, c'est un partenariat. C'est le partenariat, c'est le partenaire. On nous parle d'un partenaire qui serait un petit peu fanatique. Bon, remarque, c'est peut-être pas les États-Unis, hein, c'est peut-être... Bon, écoutez, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on nous dit que... Alors, c'est 2 choses. Mais je ne vois pas la France, là. Dans la posture
du fanatique, là. Du fou, du fanatique. On peut y voir un comédien, là, n'empêche. Hein. Ouais. Puis là aussi, on peut bien y voir. Écoutez, je sais pas si ça nous parle... je sais pas si ça nous parle des États-Unis, ou de son président, ou du président de l'Ukraine. Mais ça nous parle de ça. Là, j'ai comme qui dirait l'impression que la France... Enfin, en tout cas, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si que, bon, le gouvernement français ou le peuple, mais j'y vois bien le gouvernement quand même, hein. Ça me paraît très très bizarre, mais j'y vois bien le gouvernement, quoi. Ils essaieraient un petit peu de, comme si le gouvernement français essaierait un peu de faire marche arrière, ou de tempérer le jeu, ou de se dire, oh là, ça devient trop de la folie. Hein. Vous voyez? Un truc comme ça, quoi. Je peux avoir un complément sur ça, s'il te plaît? Il y en a eu deux aussi, tiens. L'avortement. Alors, l'avortement dans quel sens? Est-ce que... Bon, parce que j'ai demandé la suite. Hein. Eh ben, là, on a une espèce de... Bon, en tout cas, là, on a un bébé. Bon, on a la carte de l'avortement. Ça nous parle d'une âme vendue, de dépression, etc. On a quelque chose, en tout cas, qui avorte. Donc, est-ce que c'est la France qui essaierait de contrer ces personnes, ou cette personne? Et là, c'est quoi? Le misogyne, la thérapie, l'avortement, la thérapie. Donc, effectivement, pour moi, on a le gouvernement, ça m'a l'air d'être le gouvernement français et non pas le peuple, qui essaye de calmer le jeu, d'accord? Qui veut mettre un terme au conflit, qui veut calmer le jeu. C'est bien, dis donc. L'avortement aussi, peut-être pourrait vouloir dire que ça n'aboutit pas, qu'à terme, ça n'aboutit pas. C'est soit l'envie du gouvernement de faire ça va avorter, ne va pas fonctionner dans le long terme, ou soit ça nous dit que voilà, ils réussissent à faire, à calmer le jeu. Hein. On a la tolérance, enfin la fortune qui peut nous parler de tolérance, d'optimisme. Quel niveau? Foire aux vanités. Là, on nous parle quand même de... Là, c'est la foire à la vanité. Et là, je vous parlais de choses, de tolérance. Est-ce que peut-être... Puis il y avait avorté avant. Est-ce que peut-être que la France, peut-être... On me dit peut-être qu'elle va se surestimer. Alors, est-ce toujours concernant ce que je viens de vous dire ou autre chose? J'ai l'impression que c'est de la continuité. Hein, mais bon... on va voir, mais est-ce que la France va peut-être avoir l'impression que le gouvernement en tout cas va peut-être s'accorder plus d'importance qu'il en a, ou est-ce qu'elle peut-être pas crié victoire trop vite, ou on a le mage qui essaie de faire quelque chose, de créer quelque chose. Et là, on a l'enjôleur. Hein. L'enjôleur, là, hein, ça correspond totalement. Hein, ça nous parle du roi de la persuasion. On a pour moi vraiment la France, là, qui va essayer de persuader. Hein. Pour moi, elle va essayer soit de persuader l'Ukraine, ou soit de persuader les États-Unis de trouver un, comment dire, d'arrêter, quoi, d'arrêter cette guerre. Là, c'est la responsabilité de la création. Et là, c'est le mariage, hein, qui représente donc le couple. Ça peut être l'union, l'alliance, les alliances. Et là, la responsabilité du monde. Là, on a la France, là, qui va vouloir être celle qui va arranger les choses, qui va apporter la paix, hein, qui va régler les conflits. Regardez, on a à nouveau le séducteur et on a le départ. On a le séducteur, on a le départ. Alors, c'est le départ du... intéressant. Oh, j'en ai pris deux. Donc, ça peut nous parler là
soit d'un exil, d'un départ, mais aussi de la fin d'une amitié. Alors, ces deux choses-là, soit il y a la fin d'une amitié franco-américaine ou franco-ukrainienne, ou alors ça nous annonce le départ de cette personne. Et j'en ai pris deux, donc tu me dis quoi derrière? Ouais, là c'est le jardin des esprits qui nous parle de l'absence de foyer. La France va réussir à faire quelque chose d'intéressant. Pour moi, cette personne-là va vraiment être mise à mal et on me parle de son départ. Alors, départ, soit vraiment. Alors, départ, oui, donc soit vraiment, soit au sens symbolique. Est-ce que ça... Alors, c'est jusqu'à fin octobre, hein, c'est pas quelque chose de général, hein. Enfin, c'est pas quelque chose qui va forcément continuer après. Ça serait bien, ça continue après, mais bon, là, il faut que j'aille faire le tirage pour les mois qui suivent et au moins pour 2023. Donc là, ça nous parle du départ de cette personne. Donc, est-ce vraiment un départ voilà, de son poste, j'allais dire, mais peut-être, mais à minima, c'est un départ de son influence. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, cette personne, en tout cas, la France va, dans une certaine mesure, se prendre ses distances avec. Moi, là, franchement, je vois bien... Moi, je vois bien Macron vouloir jouer enfin, c'est un pas vouloir jouer, c'est jouer les pacificateurs. Je le vois bien vouloir raisonner Biden, raisonner le président ukrainien. Bon, je ne sais pas dire son nom, je ne sais pas trop comment le prononcer, je crois que c'est Zelensky, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Je vois bien quelque chose comme ça. En tout cas, jusqu'à fin octobre. Hein. Je ne sais pas après si on va continuer sur cette lignée-là, mais ça, je le vois bien. Allez, on est reparti. Les amis, alors bien sûr, merci de liker, de partager, de commenter. Merci également pour les dons que vous faites à la chaîne, etc. Et tout ce que vous apportez. Si vous désirez un tirage perso, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, etc., un soin énergétique, une séance d'hypnose, un bracelet chemin de vie, enfin bon, tout est en barre de description, tout ce que je peux vous proposer. Allez, on est parti. Alors, de quoi tu veux nous parler? On a l'océan. On a pas mal l'eau, là, je trouve, quand même. Hein. Bon, bref. Alors, j'espère que ça ne parle pas là, de la montée des océans, là, avec cette montagne, maintenant, c'est de l'eau. Bon, on va voir. Océan, île. Découverte. Découverte de quoi, dis-moi? Bon, là, ça nous parle de conflits, de disputes. Ici, c'est l'affliction, c'est la dégradation. Alors, je ne sais pas trop quelle est... Alors là, on nous parle d'une île d'outre-mer. On nous parle d'une île d'outre-mer pour lesquelles il va y avoir des conflits, des disputes, la dégradation d'une situation. Alors remarque, c'est peut-être pas l'outre-mer, hein. Il y a aussi la Corse qui est une île, il n'y a pas l'océan. Mais bon, là, c'est vraiment pour me dire... Non, ça peut être aussi, par exemple, la Corse. Pourquoi il y a la découverte? Complètement sur la découverte, s'il te plaît. Oh, et je vous jure, je vous l'ai pas dit, mais je vous jure, j'allais vous dire que moi, à la place de découverte, je verrais plutôt le début d'un conflit. Et il me sort le début. Je vous jure que j'y pensais. Bon, on a quelque chose comme ça. Hein, on a le début d'un conflit là concernant... on a un conflit hors métropole là qui va pour moi commencer. Mais t'étais où toi? Ah oui, voilà. Qui va pour moi soit commencer ou soit la découverte début. Donc ça veut pas forcément dire que ce conflit va commencer là, mais en tout cas ça veut dire que soit en métropole ils vont découvrir ce conflit, hein, ou alors on va peut-être en parler plus dans les médias. Mais c'est ça. Alors, un conflit, une dispute, ou alors la dégradation de quelque chose, d'une situation. Bon, alors je compte sur vous, bien évidemment, pour après me faire les retours des guidances. Donc, soit dans les commentaires, hein, les choses qui se seront produites, soit dans les commentaires, ou soit sur le groupe Facebook Les Femmes de la Lumière, dans la publication relative
active au post de cette vidéo. Voilà, je vais y arriver. Alors, ok. Ensuite, la perte. L'abandon. C'est amusant parce que l'abandon était déjà sorti en deuxième position dans le tirage monde que j'ai fait. Et dans le tirage monde, ça vous disait, il y avait des personnes qui partaient, c'est ça, une espèce d'exil. Quand la perte était tombée, elle, ici. Alors, attendez, je vais continuer. Les tests. Abandon, décès, ça pourrait être bien, ça. Je ne sais pas de quoi ça parle. Hein, est-ce que c'est au niveau médicamenteux, vaccin et compagnie, peut-être? On va voir là si ça m'en dit plus. Mais ça peut être aussi, ça peut être aussi à d'autres niveaux. Hein. On abandonne des tests, des projets, des essais que l'on faisait parce que soit ça coûte trop cher pour pas grand-chose, soit soit même si que ça coûte pas de l'argent, mais en fait ça ne sert à rien quoi. Ça ne sert à rien, peut-être faute d'efficacité ou faute de personnes qui le font. Enfin, on a quelque chose comme ça. On parle de quoi là? L'empereur. Vous voyez, mais c'est comme tout à l'heure, n'empêche. On a quelque chose comme ça déjà tout à l'heure. Là, on a deux mains. Ah non, c'était dans le tirage du monde, je sais plus. Non, c'était tout à l'heure, oui. Avec la main, là, avec le prisonnier qui prenait quelque chose. Par contre, ça disait pas ça. Alors, c'est le même sujet ou pas? Bon, en tout cas, tout à l'heure, on avait une main qui prenait un truc. Et là, avec l'empereur, on a un accord, là, qui est signé. On a quelque chose qui est accepté. Marc le prisonnier tout à l'heure avec sa main qui pend, ça peut être aussi une sorte d'abandon, hein. D'abandon, de résignation. Il va y avoir une actualité comme ça là. Dis quoi toi? Le défi. Là, vous voyez, c'est la carte du défi. On nous parle d'un enfant destructeur, on nous parle de rejet, hein, le rejet, l'abandon, le rejet là, de tests ou de choses comme ça. Ou ça peut être aussi le rejet de la mère, donc le rejet de quelque chose qui a été fait, enfin qu'on nous a fait, qu'on nous a créé. Bon, moi je voulais prendre celle-là, mais ça aussi voulait sortir. J'adore. Regardez. Quelques jours, prochainement, longtemps, jamais aux oubliettes. Aux oubliettes, hein, avec Nabodo. Bon, je sais pas, hein, précisément. Ça m'a l'air bien quand même en rapport avec... Ça m'a l'air bien quand même en rapport avec... Mec, t'en avais deux, toi? Ouais. Ça m'a l'air bien... Non. Toi, t'étais ici. Ça m'a l'air bien en rapport quand même avec les médicaments, là. Alors, bon, il y a tellement d'actualités sanitaires, entre les varioles, etc., Covid et puis les grippes et tout. Bon, je sais pas trop pour lequel ça va être. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est abandonné, ça, c'est clair. Alors, qui est abandonné jusqu'à en tout cas, on est jusqu'à la fin octobre. Alors, oppression, persécution, lumière, organisation. Et là encore, je ne sais pas si c'est sur le même sujet, mais pour moi, on s'organise pour sortir d'une impasse. On s'organise, on planifie, on fait des choses pour sortir d'une impasse. Alors, encore une fois, qui? Est-ce la France? Est-ce le gouvernement français? Est-ce les Français? Je ne sais pas. J'y vois quand même... je vois pas mal le gouvernement. Hein. Là, dans le 4 d'épée, hein, on est dans une phase de réflexion, d'intériorisation. Hein, on s'organise. Hein. Bon, en tout cas, on a le gouvernement, là, ils sont sur le pied de guerre, là. Ils sont au taquet. Voilà. Le gouvernement est au taquet, il est en train de prévoir des choses, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ils sont vraiment en train de prévoir pour que les choses s'améliorent. Alors, la captivité. Là, la captivité, c'est
voilà, ça peut, on nous parle de quelque chose qui a beaucoup de pression, quelque chose, on nous parle d'une menace, c'est ça, menace d'une explosion, chantage, etc. Pour moi, on a la France qui veut pas que les choses perdurent, qui cherche une sortie de la situation dans laquelle elle est. Quoi. On a la France là qui... bon alors, je sais pas trop quel était n'empêcher l'état d'esprit avant, et j'ai pas fait de tirage, mais là, clairement, l'organisation, le 4 d'épée, ainsi que la captivité nous parlent d'une organisation pour sortir de la crise et pour sortir des crises. Alors, l'Europe, la justice. Alors, je vois la Cour européenne, là, pour le coup. Je ne sais pas si c'est la justice d'une manière générale ou si c'est la Cour européenne. Tu me dis quoi? Terrorisme. Terrorisme, mais là, c'est terrorisme dans le sens menace. Alors, est-ce la France qui menacerait l'Union européenne ou la Cour européenne ou qui veut la saisir pour je sais pas quoi, dans je sais pas quel domaine? Ou est-ce l'inverse? vous voyez, est-ce l'Union européenne ou peut-être même l'OTAN qui menacerait la France de quelque chose? Tu nous dis quoi, toi? L'impératrice. Non, ça ne me dit pas grand-chose. Pour moi, l'impératrice peut nous parler soit de l'Europe, hein, on peut dire que c'est une femme, n'est-ce pas? La France aussi, l'Union européenne aussi, ça nous parle ça peut me parler d'un rassemblement, d'une union, vous voyez bien la carte. Je vais la mettre ici. Le fardeau. Porter son destin, la responsabilité, c'est pareil. Est-ce l'Union européenne qui dit à la France, ben voilà quoi, tu fais partie de l'Union européenne ou de l'OTAN ou de je sais pas quoi, ben tu dois faire avec et tu dois te conformer aux décisions collectives. Ou est-ce la France qui dit qu'elle veut porter son propre destin? Je ne sais pas, mais c'est assez vraiment surprenant parce que on est vraiment dans cette même ordre d'idées quoi. Depuis le début du tirage, on a la France qui veut un petit peu se désengager et désamorcer aussi les choses. Là, c'est aussi désamorcer, n'empêche. Ouais, peut-être que la France veut un peu désamorcer là ce qui se passe en Europe, hein, effectivement. Bon. Peut-être d'ailleurs que c'est les deux, hein. Et la France qui dit, et l'Union européenne qui dit autre chose. Alors, on nous parle de l'humanité. Alors, l'humanité, là, pour le coup, soit j'y vois les Français, soit j'y vois le monde, quoi, les intérêts du monde. Tu me parles de qui? La paix. Ben voilà. Oh, c'est beau. Dans les deux, vous voyez pas. Dans les deux, en plus, on peut y voir un œil aussi. Ici, là, on peut voir un œil, on peut y voir les cils. Humanité, la paix. On a vraiment la France, le gouvernement français, qui va tout faire pour la paix, clairement. Là, franchement, si d'ici fin octobre, j'apprends que le président ou autre a tout fait pour envenimer les choses ou pour la guerre, alors là, j'arrête tout, quoi. C'est impossible. On a vraiment, pour moi, le gouvernement, enfin la France, qui va vouloir désamorcer les choses. Regardez, libération, qu'est-ce que je vous disais? On a vraiment Macron qui va tout faire, enfin Macron, son gouvernement, etc., qui va tout faire pour libérer l'Europe, les Français, le monde de ce conflit. C'est beau, hein? Magnifique. Ok. J'aimerais bien savoir s'il va y arriver, quoi. Mais bon, c'est une guidance, on va dire, à court terme. Et pour le court terme, regardez le roi de cœur. On dirait bien, hein. Les cartes m'en parlent tellement que... Bon, il faudra aller voir après, mais en tout cas, moi, je vois bien soit qu'il va y arriver, soit une accalmie, ou même s'il n'arrive pas...
qui va être vu comme le sauveur, comme le héros, là. Là, vous voyez, là, on a des enfants qui sont heureux de retrouver leur père, on a le chien qui est content, on a plein de peintures de partout. Là, je crois que c'est I Love Dad, là, sur la tasse. Voilà. Alors, on a, en tout cas, hein, je sais pas ce que ça va donner en vrai, mais... Enfin, en vrai, pour le reste, quels vont être l'aboutissement de tout ça. Mais en tout cas, c'est nickel. Le vampire. Vous voyez là je vois le retour de... Comment s'appelait cette carte là? Le séducteur là. Vous savez, il n'était pas ressorti d'ailleurs, lui. Ben non, il n'était pas ressorti, sinon il serait là. Il n'était pas comme ça. Il n'avait pas une cape. Il était extrêmement visible, quoi. Et là, il a une cape. C'est comme s'il, en fait, faisait profil bas. T'es où, toi? C'est comme s'il faisait profil bas. Mais là, vous voyez, on a quelqu'un dans l'ombre qui fait un petit peu profil bas, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Soit qu'il n'a pas dit... Voilà, vous voyez. Soit il n'a pas dit son dernier mot... Ou soit il se résigne. Vous voyez, il se résigne, mais c'est... je reviendrai. Je ne sais plus dans quel film, quoi, dans quel dessin animé, là. Tu nous dis quoi, là? Ouais, le mort-vivant. Oui, donc là, vous voyez, là, il fanfaronne, il a les bras écartés. Et là, eh ben, quand même, il emmène pas large, quoi. Hein. Oh, j'ai envie de voir la suite. La suite, échange, communication. On a pour moi une reprise. On a une reprise de communication, une reprise de dialogue. On a une intervention aussi de l'univers du destin, là, pour ce... Et là, on est dans l'après, hein. Il commence à partir du 1er novembre, hein, vous me direz. Mais on a pour moi une reprise de communication. Allez, je vais apprendre. Je vais demander quand même confirmation avec... je vais demander une confirmation avec le tarot Grolux. Ben, écoutez, là, alors déjà là, j'y vois les échanges. J'y vois un rééquilibrage. Là, on a l'as de coupe, donc c'est le retour. Déjà, l'as de coupe, ça peut être la paix, clairement. Mais on a le retour, j'allais dire, à la bonne intelligence, à l'intelligence du cœur, en fait. Là, on nous parle de victoire. Victoire rapide. Et là, on a quelqu'un qui, là, dans le 9 de bâton, là, pour le coup, on annonce une pause, là, on annonce une trêve. Hein. Là, dans le 9 de bâton, j'y vois un peu cette même idée, là. Comme quelqu'un, là, qui est assis à terre. Donc, bon, est-ce qu'il vient de tomber ou est-ce qu'il se relève? Enfin, est-ce qu'il vient de tomber? Est-ce qu'il va se relever? On ne sait pas. Moi, là, dans le 9 de bâton, pour le coup, c'est ce que j'y vois. Plus que la signification du 9 de bâton. Hein. Mais qui aussi, de toute façon, on peut aussi vouloir dire ça. Moi, je vois... c'est bizarre. Hein. Là, en fait, par rapport à ce que j'ai vu pour le monde, on va avoir au niveau mondial une escalade de la violence. Alors, les événements ça va monter, ça, clairement. Mais de l'autre côté, moi, je vois que la position de la France va être tempérée. Pour moi, je vois le président vraiment tout faire pour calmer le jeu, il va pas rentrer là dans la, comment dire, il va pas rentrer dans le conflit, en fait. Il va tout faire pour apaiser les choses. Et pour moi, même après, parce que là j'ai demandé l'après, alors c'est soit il va continuer sur cette ligne-là aussi en novembre. Hein, il va continuer sur cette lancée. Et dans tous les cas, alors soit ça me dit qu'il va continuer sur cette lancée en novembre, mais ça peut aussi là, j'y vois comme une trêve. Hein, une trêve, une marche arrière. Hein, ce 9 de bâton qui a conclu et lui là voilà, on fait penser à une trêve, non pas à une fin mais à une trêve.
Un jugement, une décision. Ouais, mais bon, je voulais savoir si c'était la fin ou alors une trêve. Là, quand même, je pocherai pour une trêve parce que un jugement, ok, on décide de quelque chose, mais après, on peut faire appel. On peut aller en cassation. Donc, un jugement, voilà, n'est pas définitif. C'est une trêve, c'est un truc définitif, c'est quoi? Oh, j'en voulais qu'une. Le temps, le délai. Vous voyez là, je vous disais qu'on peut faire appel. On peut, alors regardez, on peut faire appel, on peut aller en cassation. Maintenant, reste à savoir si c'est suspensif. Alors, c'est une décision. Ouais. Assainissement, amélioration. Bon, c'est on va dire que c'est une accalmie. Je vois après pour la suite une accalmie, une trêve. Ça m'a l'air limité dans le temps, en tout cas. Concernant ce conflit, il faudrait que j'aille tout simplement faire un tirage juste sur le conflit pour voir ce que ça va donner dans le long terme. Mais en tout cas, dans le court terme, après l'escalade en novembre, je vois une accalmie après. Mais ça peut aussi me dire une accalmie pour un temps. Je sais pas pour combien de temps. Bon, allez, il faudrait que j'aille faire le tirage spécial pour ce sujet. Bon, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Peut-être tout de suite, si j'ai envie de savoir, mais là, non, moi, j'ai autre chose à faire. Bon, bah écoutez, merci de liker, de partager, de commenter. Et pour ceux et celles d'entre vous qui déjà... je reprends. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ne seraient pas déjà donc sur ma communauté, donc sur mon groupe Facebook Les Flammes de la Lumière, eh bien, je vous y attends avec plaisir. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Au revoir.